Bonjour, circuit de Buriram en train d'être vidé de son paddock en direction de l'Argentine. Et Thomas, Grand Prix Thaïlande qui se termine avec le premier doublé de deux frères en MotoGP. Oui, exactement. Moi, c'était déjà arrivé d'avoir deux frères sur le podium. L'an dernier, notamment avec les deux frères Marquez, deuxième et troisième en Allemagne. Et un doublé, c'était jamais arrivé. Donc, ouais, belle confirmation du sprint de la veille, avec aussi un doublé. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Marc Marquez laisse passer son frère pendant la course? Thomas, je te laisse expliquer, mais c'est relatif à la pression des pneus. Ouais, la pression des pneus. En fait, on sait que les pilotes et les techniciens pneumatiques des pilotes jouent avec la pression des pneus, c'est-à-dire de partir le plus bas possible pour essayer de respecter et de rester dans la zone. Alors, je crois que c'est 50% de mémoire, 50% dans la bonne zone de pression des pneus. Et là, en partant devant dès le début, Marc Marquez forcément s'est retrouvé dans une situation où il ne respectait pas cette indication-là. Et comme ils sont indiqués, enfin, le tableau de bord indique justement cette pression de pneus, Marquez a préféré justement lever le pied, alors façon de parler bien évidemment, mais lever le pied pour revenir dans le sillage de son frère, essayer de faire remonter cette pression des pneus et respecter justement le règlement. Et voilà, donc après on voit de toute façon qu'il était facile derrière son frère. Et ensuite en fin de course, quand c'était le bon moment, il a pu passer et aller vers la victoire. Johan Zarco nous a expliqué, ils ont carrément un décompte sur le tableau de bord, donc ils voient le nombre de tours qui sont dans la bonne zone, pas dans la bonne zone. Donc Marc, il a juste attendu d'être OK au-dessus de la limite, et puis il est passé devant son frère, et on a vu directement… De toute façon, déjà dès le début de course, de toute façon, on voyait déjà facile. Mais même quand il s'est arrêté, on pensait qu'il allait jouer avec ses adversaires, mais en fait, non, pas du tout. Bon, bref, ouais, une belle course de Marquez. Il était facile dès le début, on l'avait vu déjà au test. Meilleur tour en course, victoire au sprint, pole position, voilà. Donc rien à dire, un week-end parfait pour Marquez. On arrive en Argentine, qui est un circuit qui lui correspond plutôt bien. En tout cas, les chiffres sont avec lui, donc voilà, on verra. Première fois depuis 2019 qu'il mène le championnat, c'était il y a 93 Grands Prix. Pour le numéro 93, ça ne s'invente pas. Troisième place pour Francesco Bagnaia, le double champion du monde. Non. Aujourd'hui, si. Ah, pardon, excuse-moi. Elle est fatiguée. Ouais, c'est ça. Troisième place à la fin du week-end. J'ai confondu avec Franco Morbidelli, je ne sais pas pourquoi. Non, juste derrière, Franco est quatrième. C'est ça. Donc Pecco, il expliquait qu'en fait, au niveau des réglages, il avait mis un petit peu trop de temps à trouver les bonnes configurations au niveau de sa Ducati. Ça arrivait vendredi. Et là, le petit gap de temps par rapport au Marquez qui, dès le test, avait les réglages optimaux, ça fait qu'il n'a pas pu combler ce retard. Mais voilà, Pecco, moins bon ce week-end. Bon, après, ça se joue à quelques dixièmes. Hein, mais voilà, donc troisième place. Il prend des bons points en attendant des jours meilleurs, on peut dire ça, non? Oui, alors après, de toute façon, son week-end, on sait que les week-ends sont très conditionnés par les premiers essais. La première journée, il faut être déjà très rapide. Et cette qualification, devoir passer par la Q1, qui a forcément mis on va pas dire un coup au moral, mais forcément, c'est une contrainte supplémentaire sur un week-end qui est éprouvant comme celui-ci, pour les organismes comme pour les motos. Donc forcément, voilà, c'est sûr que c'était pas dans les meilleures dispositions pour commencer une saison. Mais troisième, il reste, alors sauf erreur, troisième au championnat du monde. Derrière les deux Marquez, voilà, bonne opération. Malgré tout, il limite les dégâts sur les deux premiers jours où il a un petit peu connu des difficultés. Voilà, on peut rien dire sur cette performance. En parlant de week-end exigeant, donc Joan Mir a chuté parce qu'il commençait à avoir des brûlures au niveau du corps, je crois que c'est au niveau du mollet. Johan Zarco nous a montré son mollet, pareil, il commençait à avoir des brûlures. Binder, c'était au niveau du biceps. Miller aussi, des brûlures. Il a fait très très chaud, 37 degrés dans l'air, même plus, ouais, je crois. Plus, bien sûr. Pas d'humidité, il fait très sec ici. Donc l'une des courses les plus difficiles déjà de la saison. C'est bien qu'on ait pu faire l'intégralité des tours parce que pendant un moment, on s'est dit ils vont couper la course. Et puis finalement, non. Oui, après de toute façon, c'est sûr que c'est… voilà, hier, Bagnaia disait que c'était, je crois, son deuxième Grand Prix le pire après l'Inde. Et l'Inde, il faisait déjà très très chaud. Et oui, effectivement, c'est très éprouvant. C'est sûr que quand pour les pilotes européens qui viennent de là où il fait un peu plus froid, et là, se faire un Grand Prix où il fait dans ces conditions, c'est sûr, c'est pas évident. En tout cas, tous les organismes ont tenu, ce qui est le principal. Après, quelques contraintes, bien sûr, de brûlure ou autre. Mais voilà, pas de dégâts notables, on va dire, sur les organismes. On continue sur Johan Zarco, on parlait de lui. 7e place, le meilleur classement d'une Honda depuis depuis Marc Marquez en Thaïlande en 2023, qui avait fini 6e. Et ce qui est étonnant, c'est que cette performance de Johan, qui était déjà la meilleure performance en Thaïlande l'année dernière d'une Honda, c'était ici même en Thaïlande. Donc clairement, on peut dire que le circuit de Thaïlande correspond plutôt bien au Honda. Donc voilà, belle perf. Très heureux, Johan, il était ravi, il disait c'est super de commencer la saison comme ça. Il a pu se battre avec des KTM, notamment celle de Binder, il a pu rattraper la Yamaha de Miller.
Super Grand Prix pour Johan. Maintenant, il faudra confirmer en Argentine. Mais voilà, ça fait du bien de le voir aussi, aussi satisfait, on va dire. Moins de satisfaction du côté de Fabio Quartararo qui a terminé 15e. Un Grand Prix, un dimanche pénible, Thomas. Bah oui, effectivement, il a. Alors, d'après ce que moi je l'ai pas été, j'ai pas été le voir. Donc toi, tu as été le voir, c'est ça. Tu disais qu'il avait rencontré un problème dès le tour de chauffe. Et qui confirme. Il y a Audrey qui est derrière la caméra qui confirme aussi. Non, mais voilà, donc ça a conditionné forcément sa course. Et bah encore une fois, dans ces conditions très précaires, et quand tu pars d'un peu plus loin sur la grille, c'est aussi compliqué. Donc voilà. C'est ça. Dès le tour de chauffe, en fait, il y a un souci au niveau du grip à l'arrière. Comportement un petit peu étrange. Ils n'ont pas encore vraiment mis le doigt sur le problème, mais ça a conditionné les 3 premiers tours notamment. Puis après, toute la course, le manque de grip. Il prend quand même un point. La meilleure YAM, c'est celle de Miller, qui est 11e, qui surprend, hein, même si la fin de course a été plus compliquée que le début. Bah, début de course, de toute façon, c'est ce que je dis depuis le début du week-end. Hein. C'est vrai que Miller, pour moi, c'est l'une des surprises de l'intersaison et de ce début de week-end. Voilà, une bonne adaptation sur la Yamaha, à l'inverse de son coéquipier Miguel Oliveira, qui finit beaucoup plus loin. Voilà, c'est encore une fois, une belle performance, mais c'est surtout surprenant de la part d'un pilote qui n'a connu que des V4 durant ces années en MotoGP. Donc, Et on retrouve un petit peu ce Miller qui en début de course est détonnant, oui. Et puis qui après régresse un petit peu à l'inverse d'Enea Bastianini, qui nous a vraiment surpris aujourd'hui. Ah bah écoute, moi j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir, je sais même pas s'il est passé d'ailleurs. Il est passé, c'est le premier à passer. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a pu, pendant la course, adapter son pilotage, changer la cartographie de sa KTM, et paf, il était au fond du classement, je crois 15, 16, 17, il termine 9. Même 19, même à un moment donné, je crois. Ouais, donc oui, il marque des points, et c'est vrai que c'est, voilà, pour un pilote qui gagnait le sprint l'an dernier ici même, hier ça a été plus compliqué, là il marque des points, donc c'est sûr ça peut faire que du bien au moral à un Enea Bastianini qui voit encore 2 rouges sur le podium, alors qu'il roulait pour les rouges l'an dernier. Donc, il a dit, hein, donc oui, c'est sûr, c'est une bonne performance maintenant. Espérons que ça tienne sur l'ensemble de la saison pour lui, quoi. Et pour KTM qui a eu une journée difficile, Pedro Acosta qui est tombé, on le voyait pousser, il était meilleur pilote KTM, je crois que c'était 6e à peu près, 5e. Donc Binder termine 8e, meilleur pilote KTM devant Bastianini, Vignales beaucoup plus loin. On sait que la situation économique fait que KTM, le développement, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'évolution. Oui, puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les pièces. Il faut aussi être très cautionneux, il ne faut pas forcément... on sait que derrière, le nombre de spares, là, sachant que les motos, elles partent directement en Argentine, il n'y a pas forcément le temps d'aller faire des pièces en Autriche et de les ramener en Argentine. Enfin, tout ça, c'est compliqué en termes de logistique, c'est pas forcément encore une fois, les meilleures dispositions pour KTM. Donc, je pense que ça doit jouer aussi un peu sur le mental des pilotes, de pas forcément jouer une course de façon libérée. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur début de saison, encore une fois. On termine, parce que je vois que commence à faire lent pour Audrey. Pardon, beaucoup de clim ici, on tous. On termine avec la sensation du week-end, outre Marquez, c'est Ayogura. Ayogura étonnant, Ayogura épatant. 5e, meilleur pilote non Ducati, meilleur pilote Aprilia, premier Grand Prix. Vas-y, donne ta stat, vas-y. Non, la stat, non, c'est juste qu'il n'y a pas eu un meilleur rookie depuis Marc Marquez en 2013 au Qatar, qui termine sur le podium. Voilà, confirmation de ce qu'il a fait hier. C'est un circuit qu'il apprécie. C'est ici même qu'il a gagné le titre l'an dernier en Moto2. Et surtout, c'est lui qui arrive à mettre à mal un petit peu à suivre un peu cette domination des Ducati, parce que derrière, comme tu le disais hier avec Alexis, derrière lui, il y a un groupe beaucoup plus loin. Donc c'est lui qui a fait cette séparation entre les Ducati et les autres. Donc ouais, étonnant. Et j'espère que ça va continuer pour lui, parce que déjà ça prouve aussi à Martin que l'Aprilia fonctionne. Donc quand il va revenir, il pourra au moins capitaliser sur ses résultats de l'Aprilia. Avec Bezzecchi qui termine 6e pour Aprilia aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, Ogura est à 7 secondes du vainqueur, Bezzecchi à 14. Mais c'est vrai que Martin, il y a un petit spoiler, dans le prochain GP Racing, on parlera en hausse, on va parler d'Ayogura, et on va dire que ça peut rassurer Martin en disant que l'Aprilia marche bien, mais aussi donner quelques petits regrets de ne pas être là quand on voit que la moto est compétitive. Quand est-ce qu'il reviendra? Pas au Grand Prix d'Argentine, ça c'est dans 2 semaines. D'ici là, on va continuer à vous informer. Mais après, Austin, ce serait, comme on disait, ça serait un bon retour, parce que l'année dernière, c'est là où l'Aprilia a réussi à gagner avec Vignales. Donc, oui, c'est ça, c'est Vignales. Vraiment fatigué. Hein. Non, mais c'est surtout Vignales ce week-end, on l'a pas du tout vu. C'est ça qui est surprenant sur la KTM. Mais bon. Et donc, ça peut être une opportunité, un circuit
convient plutôt bien à l'Aprilia, mais tu vas me dire encore mieux s'il revenait en Argentine, puisque l'Aprilia convient bien à l'Argentine avec la victoire d'Aleix Espargaro en 2022. Et voilà. Ben, écoutez, merci. On va continuer à aller voir les pilotes, puisque là, il y a une petite pause, il y a eu la conférence de presse, mais ils continuent à venir. Et on se dit à très vite. Bah oui. Et bon retour en France. Bah, à toi-même aussi, du coup. Salut!